Il est rare d'assister à la naissance d'une moto. C'est presque le cas avec cette machine construite sur mesure pour la Sunday Ride Classic. Nous avons accompagné ses premiers tours de roue sur le circuit Paul Ricard. À la base, cette moto est née d'une idée simple. À quoi ressemblerait un 500 de temps si les constructeurs en commercialisaient un en 2017 ? Ce n'est plus une préparation, mais une vraie construction. Cette SRC RS 475 est l'union d'une partie cycle de 250 Aprilia RS, d'un moteur V3 de Honda 400 NSR fortement préparé et de divers éléments modernes. Freinage radial Béringer, suspension Öhlins. Évidemment, la ligne de la moto est plus pointue comme le sont les sportives actuelles. Le choix du moteur Honda vient du fait de sa compacité pour le rentrer facilement dans le châssis de 250 Aprilia. Et ce sont de bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de ce bébé. Yves Kerlot pour l'assemblage moteur-châssis, Guy Bertin le pilote bien connu pour la construction du moteur et l'atelier Varop Moto pour les réglages et la mise au point. Nous entraînons aujourd'hui une moto rarissime, voire même unique, puisqu'en fait c'est un prototype à part entière qui a été fabriqué pour la Sunday Ride Classic. C'est l'idée de voir ce que peut faire un 500 de temps moderne. Donc en fait c'est un mélange, mais avec un châssis moderne, un moteur des années 80 qui a été pas mal évolué. Et sincèrement la conduite c'est enthousiasmant. Si vous voulez connaître la recette, le propriétaire ne la donnera pas totalement. Mais son V3 grimpe de 387 à 475 cm3, on passe de carbu de 26 à des 32 mm, de gros pots de détente et un vilebrequin refait par Guy Bertin sur le modèle des 500 de Grand Prix. Côté châssis, la liste est longue. Du châssis modifié au mini réservoir d'huile pour le mélange, avec bouchon dans le dosseret. Un long développement a été nécessaire pour monter un très gros freinage Béringer avec étrier radio à l'avant et avec frein arrière au pouce. Double commande à cause d'une cheville blessée du propriétaire. Et finalement, rien n'est resté d'origine. Yves Kerlot a passé autant de temps que pour la conception d'un proto de compétition. Sauf que dans le cahier des charges, il fallait que la moto fonctionne comme une moto de route normale. Phare, clignotant et tout ce qui va avec. Pour la ligne, l'inspiration Grand Prix est indéniable à partir d'éléments Tiga largement modifiés. Il a fallu découper et refaire pour passer les 3 échappements et aussi pour le plaisir de se faire une moto unique. Il restait à signer l'œuvre avec un clin d'œil sur le nom. Les logos SRC ont été détournés sur le modèle des célèbres HRC et RS a été choisi car c'est le seul point commun entre Honda et Aprilia qui ont chacun des RS à leur gamme. Et alors qu'est-ce que ça donne ? De 51 chevaux à la roue pour la NSR d'origine, on arrive ici à 88 chevaux pour un poids réduit à 140 kg. La SRC 475 promet de grosses sensations. Elle se confondrait presque avec une moto de série. Par contre, dès qu'on la démarre, le son est vraiment à part. Ça crépite, ça aboie quand on accélère. Et à la conduite, le moteur s'avère souple et docile jusqu'à 7000 tours. Après, c'est une vraie machine enragée. L'embrayage patine quand les 88 chevaux arrivent d'un coup. En première et en deuxième, ça se lève tout seul, malgré les rapports longs et l'absence de rodage. L'évolution de la motorisation, en fait, donne un moteur qui est très puissant. On a vraiment un caractère explosif entre 7 et 11 000, mais en même temps, le moteur est quand même assez dosable. On peut garder du filet de gaz. La zone la plus excitante et la plus explosive, c'est au-dessus de 7000. La transition à 7000 tours vous envoie instantanément en roue arrière. Si vous gardez du filet de gaz et que vous ouvrez de manière plus progressive, en fait, la moto est très stable et elle accélère tout en longueur sans avoir de réaction de châssis. C'est vraiment très vif, très léger, très précis, avec encore une fois avec une partie cycle moderne et des suspensions, le Öhlins derrière, les freins Béringer, tout ça, ça donne un toucher, un feeling vraiment actuel. Et le moteur c'est un pétard à mèche. Et franchement, qu'est-ce que c'est drôle et qu'est-ce que c'est pas drôle en même temps de devoir la rendre et de devoir
la remettre sur les béquilles parce que franchement, quel bon moment. La boîte est précise, le freinage ultra puissant. Pour 140 kg, il faut même prendre garde à ne pas sauter sur le levier. Le châssis et les excellentes suspensions sont vifs, stables et précis. La SRC RS 475, un modèle unique et qui le restera.